La chronique Showbiz est présentée grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de la Baie, qui vous invite à aimer sa page Facebook afin de suivre ses nombreuses implications et ses nouveaux développements dans notre milieu. Et de Perron Auto-Ford du boulevard Talbot à Chicoutimi, fier partenaire de vos sorties culturelles. Nous aurons encore droit à une très grosse semaine d'activités de spectacles à surveiller. Pour nous les présenter ce matin, on est bien sûr en compagnie de Jasmine Grégoire. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. On va commencer tout de suite avec un duo très populaire, les deux frères. Oui, ils se sont fait beaucoup connaître cette année, ils sont rendus extrêmement populaires. Oui. Donc, c'est effectivement deux frères qui sont en spectacle. Ils sont natifs de Chapais, dans le nord Oui. du Québec, et ils font du folk rock québécois. Et c'est ce qui fait vraiment leur succès. Ils ont fait la première partie de beaucoup de grands noms comme Marie-Mé, Plume Latraverse, Sylvain Cossette et beaucoup d'autres. Et ils ont lancé leur premier album en avril dernier, l'année dernière, donc, et qui s'intitule Nous autres. Oui. Et ils seront donc en spectacle le jeudi 5 et le vendredi 6 mai à 20h au Théâtre Banque Nationale. C'est donc un spectacle très attendu par tous leurs fans et par tous les amateurs de leur musique. Oui. Fait que je suppose que ça va être un très beau spectacle vu leur popularité. Et deux frères qui commencent aussi à percer du côté européen. Je crois qu'en France. Oui, un petit peu. Ils commencent à se faire connaître et ça commence pas mal à être populaire. Donc, à surveiller au Théâtre Banque Nationale. Du côté du sous-bois, on a un événement spécial, l'Open Stage. Oui, dans le fond, ils ouvrent leur scène à tout le monde, aux amateurs, pour donner une prestation de comme 20 minutes. Donc, ils peuvent faire venir en tant que musicien, en tant que chanteur, en tant qu'humoriste, magicien, tout ce que vous voudrez. Et c'est donc ce vendredi, le 6 mai à 21h, au sous-bois, du Café Cambio. C'est vraiment pour tout le monde qui désire un peu faire de la scène et soit faire des premières prestations, tester leur matériel, ou c'est vraiment pour tout le monde. Donc, une soirée qui s'annonce très divertissante Oui. au sous-bois du Café Cambio. Un autre spectacle incontournable, la célèbre comédie Ladies Night. Oui, après plusieurs centaines de représentations, je pourrais même dire plus de 600, ils sont de retour avec un spectacle haut en couleur et extrêmement divertissant, comme tu as dit. Et c'est des acteurs avec un charme irrésistible qui n'ont pas nécessairement le profil pour faire ce genre de spectacle, mais vu que c'est une comédie, c'est ce qui rend la chose extrêmement amusante. Ils sont sur scène pour vous séduire et vous faire rire, bien sûr. C'est à partir d'une mise en scène de Denis Bouchard que les acteurs, que les comédiens Guillaume Le-Métis-Vierge, Marcel Leboeuf, Frédéric Pierre, François Chenier, Michel Charette et Sylvie Boucher sont sur scène pour vous divertir. Donc, c'est un spectacle à ne pas manquer qui va vous donner chaud. Et peut-être chaud de rire, contrairement aux deux de la scène, mais je pense que ça va être un spectacle très, très amusant. C'est donc ce samedi, le 7 et dimanche le 8, à 20h au Théâtre de la Banque Nationale. C'est donc encore une fois une double représentation. Et malgré le nom, un spectacle qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Il faut dire que c'est inspiré du film Full Monty ou Le Grand Jeu en français, donc où ces travailleurs font de la danse coquine pour faire ramasser un peu de sous. On poursuit avec un autre très grand spectacle, en fait un passage assez exceptionnel qui aura lieu au Vieux Théâtre, la soprano Giorgia Fubanti. Oui, c'est spécialement pour la Fête des Mères qu'elle va être présente à la baie. Donc, elle est originaire de la Toscane, donc avec sa voix européenne, enveloppante, elle est très appréciée par beaucoup de monde. Elle a reçu beaucoup de prix importants en Europe pour justement ses chansons. Donc, juste pour vous dire l'importance qu'elle a, elle a chanté la chanson thème de l'Exposition universelle de Shanghai et elle a chanté aux Jeux olympiques de Pékin. Donc, elle est très, très connue internationalement. Elle a 9 albums à son actif, dont ces deux derniers, Essence et Noël en lumière. Donc, elle a aussi travaillé avec plusieurs orchestres symphoniques pour vraiment permettre plus d'ampleur à sa voix. Et donc, cette grande chanteuse va être en spectacle samedi le 7 mai au Vieux Théâtre de la Baie. Donc, pour les amateurs ou pour la découvrir, je pense que ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Et d'ailleurs, il y aura une chorale composée des jeunes de l'école primaire Ménéric Gravel, donc un aspect très intéressant à découvrir lors du spectacle. On revient du côté du sous-bois. Là, on a parlé d'une soirée un peu libre. Là, on va présenter une soirée sous la thématique du métal. Oui, donc, je m'excuse vraiment pour la prononciation. C'est Svalbard.
Hacked and Torturer, qui vont être en spectacle. C'est vraiment 3 groupes de métal qui vont offrir une soirée pour tous les amateurs de death metal et ce style-là. Donc, ils ont appelé la soirée Infernal War Bash 1. OK. Donc, je pense que ça va être la première d'une suite de soirées de ce thème. Donc, c'est ce samedi, encore une fois, à 20h, au sous-bois du Café Cambio. Donc, pour les amateurs de métal, je pense que c'est votre soirée. C'est le moment de sortir et d'aller voir. Ça va brasser au sous-bois. Et on termine ça du côté du rap. On parle de Corias ce matin. Oui, il a remporté l'album hip-hop de l'année cette année au Gala de la Disque et le prix musique urbaine Socan et a participé aux Francophonies. Donc, c'est vraiment un grand nom du rap. Il a lancé son 4e album qui s'intitule Love Suprême. Et c'est vraiment à partir de là que les gens l'ont dit qu'il était maintenant dans la cour des grands et qu'il était considéré comme un des chefs de file du rap québécois. Oui. Donc, il est vraiment rendu connu et très populaire aussi auprès des jeunes surtout. Donc, c'est ce samedi, encore une fois, à 21h à la salle Les 4 Barils de Jonquière. Donc, on a vraiment une grosse programmation pour le samedi à venir. Des choix difficiles à faire, mais quand même, on est content d'avoir une aussi belle offre de spectacle, une belle offre culturelle. On va se tenir occupés. Oui, absolument. Jasmine, écoute, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Oui, à la semaine prochaine. Bonne semaine.